très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Deuxième Assemblée générale ordinaire de l'Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public et affiliés à l'ISA MP. Un seul point à l'ordre du jour, le renouvellement des instances statutaires. Rencontre de la structure locale de Kati, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, avec les autorités administratives et politiques du cercle. Au centre des échanges, les objectifs du GLSM. La rencontre a eu lieu ce samedi en présence de plusieurs personnalités, Ousmane Sogoré et Fousseini Keita. Il s'agit pour la structure locale à travers cette rencontre avec les autorités administratives et politiques du cercle de Kati d'échanger sur les missions principales du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. La rencontre fait suite aux différentes tournées d'information et de sensibilisation générale engagées par les membres du bureau exécutif national dans les communes du district de Bamako. Bon, nous sommes là ce matin pour représenter le président du bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels du Mali empêché, était en déplacement, pour venir quand même soutenir le bureau de Kati pour un travail avec les autorités locales de Kati. Vous savez ce que nous faisons au niveau national, nous voulons qu'au niveau des bases aussi, qui font le même travail au niveau des autorités locales. Donc c'est ce qui motive notre présence ici ce matin. Vous savez, les autorités étaient représentées au plus haut niveau. Il y avait le préfet, il y avait le représentant du conseil de cercle, il y avait le maire, il y avait tout le monde, il y avait les autorités administratives et politiques. Donc vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de cette rencontre et le message que nous avons véhiculé, je pense que le message aussi a été bien perçu par ces autorités-là. Les sujets qui ont été évoqués ce matin, c'est d'abord le groupement. Alors, qu'est-ce que le groupement en fait? Donc nous avons évoqué ce point. Parce que le groupement, c'est vrai, ça a été créé depuis 2014. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas quels sont les objectifs du groupement. Le groupement a été créé dans quel but? Donc nous avons évoqué ce côté, c'est-à-dire les objectifs du groupement. Et ensuite, nous avons parlé également des réalisations du groupement. Parmi ces réalisations, le groupement s'est investi beaucoup par rapport à la stabilisation du pays, notamment dans la crise du Nord. Plusieurs personnalités du cercle de Kati ont massivement pris part à cette rencontre, notamment le représentant de la coordination des chefs de quartier, le maire de la commune, le président du conseil de cercle, les associations islamiques féminines et autres organisations sociales. J'avoue que j'ai dit qu'il y aura dorénavant, il y avait une franche collaboration entre nous au niveau du cercle de Kati. Ils ont exposé un certain nombre de préoccupations dont nous avons pris note, à savoir la franche collaboration. Ça, je l'ai dit, dorénavant, ça va se renforcer entre nous. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train de faire à travers le cercle de Kati, comme une université qui est en chantier au niveau de Banankoro. Donc ils ont promis à ce que vraiment nous les accompagnons par rapport à cela. Nous avions vraiment donné notre engagement que nous serons là-bas. Tout ce qui concerne le rehaussement de l'islam dans notre pays, et je pense que nous nous sommes engagés à les accompagner dans ce sens. Pour rappel, le GLSM est un groupement d'associations de tendance soufie. Son combat de tous les jours est la bonne pratique d'un islam pacifique et authentique. Je vous le disais en titre, l'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public et affiliés à l'ISA MP, une occasion pour ses membres de procéder au renouvellement des instances statutaires, la rélecture et à l'adoption du nouveau règlement intérieur. Kafounia Bachili et Sirou Nyari. De sa date de création à nos jours, l'ADISA MP s'est fixé comme mission de défendre et de sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres en toutes circonstances, tant sur le plan national qu'international.
Au nom du bureau exécutif de l'Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public et affiliés à DISA, l'honneur me revient en ce jour solennel en tant que secrétaire général de vous adresser le salut fraternel en vous disant au Bismillah. Nous voilà à l'entame de l'ouverture de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public, dont la totale réussite vous incombe, car c'est la personnalité de tous et de chacun qui rehausse aujourd'hui l'éclat de cet événement. Ayant pris conscience de la place primordiale du regroupement dans la réussite de nos affaires, désireux de prendre en compte le besoin, la nécessité et l'importance de nous organiser afin de mieux défendre et sauvegarder nos intérêts économiques, sociaux et moraux, nous, opérateurs économiques, acteurs de la commande publique, après plusieurs années de réflexion, avons décidé de créer une association dénommée Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public et affiliés à DISA. Cette deuxième assemblée ordinaire de l'ADISA-MP est aussi un cadre opportun pour son secrétaire général d'aborder la problématique des ressources financières insuffisantes au sein des entreprises de leurs membres. Pour rappel, l'Association pour la défense des intérêts des soumissionnaires au marché public et affiliés à DISA-MP a été reconnue à la date du 2 septembre 2013. Avant de boucler ce flash, le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Oumar Kouyati. Près d'un millier de présumés combattants islamistes de Boko Haram sont jugés depuis début mars dans la plus grande discrétion au Niger. Une série d'audiences pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a débuté le 2 mars, a indiqué le procureur de la République, Chaibou Sana. Les présumés sont des Nigériens, des Maliens et des Nigérians. Il y a déjà eu des condamnations et un nombre important de présumés relaxés, faute de preuves suffisantes, a déclaré le procureur. Certains prévenus ont écopé de 3 à 9 ans de prison ferme. Fin décembre 2016, Niamey avait annoncé l'accélération des procédures judiciaires à l'encontre des présumés combattants de Boko Haram incarcérés depuis plus d'1 an. Il serait 1200 à attendre un jugement depuis 2015, d'après une source sécuritaire. Silencieux depuis le déclenchement de l'affaire Khalifa Sall, le président Macky Sall, qui est en tournée économique dans la boucle du fleuve Sénégal, a évoqué vendredi lors d'un discours ce dossier sensible mais sans citer directement le maire de Dakar. Le maire est soupçonné de détournement de deniers publics à plus de 2 millions d'euros. Accusé par le camp Khalifa Sall de diriger la justice, Macky Sall est aussi critiqué pour partir en tournée économique à 4 mois des législatives. L'opposition, il est donc en campagne. Avec ces déclarations, le président Macky Sall s'engage donc clairement dans la bataille pour les législatives de juillet 2017. Les partisans de Khalifa Sall s'étaient donné rendez-vous à la mairie de Dakar pour soutenir leur élu. La commission électorale gambienne a commencé à enregistrer les candidatures au scrutin législatif du 6 avril, le premier de l'ère post-Yaya Jammeh. Au premier jour, jeudi, du dépôt des candidatures qui se poursuit jusqu'à dimanche, la commission électorale gambienne a reçu des dossiers de 2 partis politiques et d'indépendants, a indiqué le porte-parole de la commission, Joey Collet. Ces formations sont l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction APRC de Yaya Jammeh et le Congrès démocratique de Gambie, CDC, dont le responsable Mamadou Kandé était un des 3 candidats à la présidentielle avec M. Jammeh et Barrow. Des dossiers sont encore attendus de 6 autres partis et d'indépendants. L'Assemblée nationale compte 53 députés, 48 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. Au Togo, certains syndicats enseignants sont en grève depuis des mois pour revendiquer un statut particulier et l'obtention des primes. Un groupe de travail mis en place le 18 janvier a travaillé pour aboutir à un cahier de doléances. Les conclusions de ce groupe de travail ont été remises vendredi 10 mars au Premier ministre, mais les réponses du chef du gouvernement n'ont, semble-t-il, pas calmé la colère des grévistes. La coordination des syndicats de l'enseignement du Togo, qui mobilise depuis la rentrée ses membres pour les mouvements de grève, s'est refusé de prendre part aux rencontres du groupe de travail. Aujourd'hui, elle réaffirme ne pas se retrouver dans ses conclusions. En recevant les conclusions du groupe de travail, le Premier ministre a appelé apprenants et enseignants à retourner en classe et contribuer à la sérénité dans le pays.
Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Au revoir.